Bonjour, bienvenue sur la Voie des Fleurs. Et voilà, le mois de septembre, c'est reparti. La Voie des Fleurs, donc, c'est logiquement les guidances, conseils, sagesse, vision plus élevée de ce qui vous traverse, de ce qui se passe pour vous dans votre sphère énergétique émotionnelle, grâce en particulier avec mon outil favori qui sont les fleurs de Bach. Aujourd'hui, j'ai pas envie de les utiliser. Je ne suis pas appelée à ça. Je vais petite guidance pour les énergies de la semaine avec les cartes de l'homme nouveau. On est quand même dans une semaine de reprise, donc allons voir ce qui se passe pour nous. Et conseil avec l'oracle d'Hildegarde de Bingen. Alors, pour les informations, vraiment, j'espère que vous allez bien en tout cas. Dans cette période et dans cette année 2020 un petit peu particulière. La Voie des Fleurs, c'est reparti sur YouTube, on va dire le dimanche en gros, dans ce que je me pose comme aspiration. Ça ne veut pas dire que dans la matière, j'y arriverai à chaque fois. Et cette semaine, les lives reprennent aussi sur ma page Facebook, Marie Donzé-Pro, tout simplement, les mercredis matin, dimanche matin à 10 h. Voilà, donc là, vraiment, les lives sur la Voie des Fleurs sera vraiment une carte de fleurs de Bach en premier. Pour repartir dans l'année, voilà, et comprendre, message des énergies de cette semaine. Dans la Voie des Fleurs, qu'est-ce qui nous attend? On est parti. Alors, message s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons besoin de comprendre? Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui se passe à nous? Ce que nous avons besoin de visualiser. Et la carte de l'adepte. Qu'est-ce qui nous attend? Vers quoi est-ce qu'on se dirige? Le bâtisseur. Ce qui vient à nous de l'extérieur. Le témoin. Ça, c'est bien le cas. Le témoin, il est dehors. Ce qui est à l'intérieur de nous, qui peut peut-être provoquer souvent peut-être de blocage et qui peut être un certain frein dont il s'agit de prendre conscience. L'époux. Alors, à prendre au pied de la lettre ou pas. Question qui tâche, votre époux est-il un frein pour vous? Et bien voilà, comme ça, c'est pas... Si ça pose une question, si c'est pas consensuel, ma foi. Et bien, faites pas pour l'écart des fleurs, moi, aujourd'hui, tiens. Et conseil, synthèse, le fou. Le fou comme gardien de sagesse. J'adore. Alors, dos de deck, la loi. Petite, voilà, analyse, lecture. Que nous enseigne ce tirage? Quels sont les conseils? Quelle sont la compréhension, les mots qu'on doit comprendre de tout ça et comment on met en application tout ça dans sa vie quotidienne cette semaine pour comprendre ce qui se joue sur un niveau plus invisible, etc. Alors, la loi de l'éternité, la loi du vide, en fait, cette carte-là, elle nous parle des grandes lois du vivant. Maintenant, moi, je vais me laisser en réception et je vous transmets ce qui arrive. Ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Si vous arrivez sur cette vidéo, comme d'habitude, il y a peut-être des choses à prendre, d'autres à laisser. À vous de voir, faites votre tri, restez en lien avec votre esprit critique. Tout ne vous concernera peut-être pas. La question de cette carte-là et la thématique générale, en tout cas de cette semaine, vous invite peut-être à réfléchir de manière un petit peu plus profonde par rapport à cette question de est-ce que vous êtes au clair avec les grandes lois du vivant, les grandes lois de l'univers auxquelles nous sommes soumis. Notre corps physique, physiologique, toutes nos cellules vivantes obéissent aux lois du vivant, qui est la loi de l'éternité, on peut parler de la loi de la conservation aussi, et la loi du vide, d'accord? Cette loi, éternité, vide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en tout cas le message là-dedans, c'est comment est-ce que vous comprenez que tout ce qui peut se rapporter, en tout cas dans votre esprit, dans votre conscience, à de la perte ou à du gain,
J'ai perdu une personne, j'ai perdu un emploi, j'ai perdu une situation, j'ai perdu ma jeunesse, j'ai perdu ma vitalité, ma fougue, ma belle peau, j'ai chopé des rides, enfin bref, hein, j'ai chopé ci, j'ai fait ça, bref, du plein du vide. Euh, Évidemment, quand on se focalise sur un truc, on ne voit pas l'autre, eh bien, on est dans une illusion. Parce que le vivant obéit, loi de l'éternité. Alors déjà, le vivant, il est vivant pour l'éternité. Le vivant obéit à cette loi de la conservation. Rien, Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme, y compris la matière. C'est-à-dire que le vivant demeure. Le vivant est éternel, au-delà de la forme physique, parce que ce qui est vivant, c'est d'abord énergétique. Où en êtes-vous dans cette intégration de la plus grande loi du vivant en vous-même? La perte et le gain, ce concept de la perte et du gain est une pure illusion de votre ego, de votre mental, de votre personnalité physique terrestre incarnée. Parce qu'au-delà de la forme physique, il y a votre âme, votre essence pure, votre énergie. Et cette énergie, elle est éternelle. D'accord? Mais elle est soumise à cette loi de l'équilibre et qui nous dit que, la loi du Tao, hein, tout simplement, que là où j'ai un avantage, j'ai un prix à payer. Si j'ai une épreuve, j'ai un bénéfice caché et rien n'existe en son contraire. Le jour, la nuit, le masculin, le féminin, nanana, nanana, tout ce que je dis tout le temps. Bref, êtes-vous dans l'acceptation, la compréhension, l'intégration de cette loi? Parce que le malheur, la frustration, le manque, le besoin de contrôle, la sécurisation à outrance qui fait qu'on ne veut pas, on ne veut plus s'engager dans l'amour, se laisser aimer à nouveau, tout ça, ce sont des manifestations comportementales du fait que vous n'intégriez pas et que vous ne mettiez pas en application dans votre système de pensée, dans votre système de comportement et dans votre système surtout de vision de ce qu'est le vivant, de pourquoi vous êtes ici sur Terre. Vous ne mettez pas cette loi-là en application, aucune partie. Donc, coup de pied dans les fesses pour que du vivant, pour vous faire venir réfléchir de nouveau à ça. Alors, situation, on y va pour les cartes. Situation dans laquelle on est, la position de l'adepte. D'accord? Voie de la dévotion, la foi, prière, pardon, connexion. Aujourd'hui, vous êtes possiblement dans une situation, vous voyez, on a affaire à une personne en position de prière, un adepte, on est dans un compagnon de la voie de la dévotion, la croyance. Eh bien, où est-ce que vous en êtes justement dans vos croyances? De quelle manière est-ce que vos croyances sont-elles alignées sur cette loi du vivant ou est-ce qu'elles vous en écartent? Là, possiblement, vous êtes dans une recherche spirituelle, possiblement, vous êtes dans une démarche d'élévation de votre foi. Et là, j'ai encouragement qui arrive, j'ai le mot encouragement qui résonne. Pourquoi? Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme ni quoi que ce soit. Chacun croit et chacun a exactement la foi qui veut bien, ce n'est pas le problème. Mais avez-vous foi en le vivant? Je vous rappelle que votre conscience ne capte que 1/10 du vivant à l'intérieur de vous. Si vous ne savez pas, et on en est là avec cette carte-là, si vous ne savez pas quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission d'âme, si vous ne comprenez pas, si vous êtes dans le doute, que vous êtes dans le noir, que vous êtes dans le contrôle, que vous êtes dans la nuit noire de l'âme, etc., que si vous êtes dans la souffrance de « je ne comprends pas ce que je fous ici », alors, là, la carte, elle te dit, bah, tu sais quoi, mets-toi à genoux et prie. Un dieu, si tu veux, l'univers, si tu veux, les plumes de ton pan, si tu veux, mais le vivant, toi, surtout. Parce que, c'est toujours l'exemple que je prends, hein, la moindre petite graine porte en elle l'ADN qui va lui permettre de devenir à maturité ce qu'elle a vocation à devenir. Vous portez en vous, dans votre ADN, dans le vivant en vous, l'information génétique, énergétique et tout ce qu'il faut pour devenir ce que vous avez vocation à devenir. Vous ne savez pas ce que vous avez à faire, pas grave. Priez le vivant en vous, parce que le vivant en vous, vos cellules, elles savent, elles sont programmées pour ça. Ayez la foi. C'est ça qu'on vous demande ici.
allez chercher à construire, si ce n'est pas déjà fait en vous, cette posture qui consiste à avoir une foi inébranlable, pas en vous, mais dans le vivant qui vous traverse. Le vivant, il est plus grand que vous, le vivant, il est connecté à l'univers. Le vivant, en vous, c'est où vous avez vocation d'aller. Alors, arrêtez de le contrôler, arrêtez de faire chier, comme je dis tout le temps, et laissez-le faire. Là, c'est là qu'on vous demande ça aujourd'hui. Accueillez le vivant et laissez-le faire parce qu'il est programmé pour vous emmener comme un bateau en pilotage automatique, là où vous avez vocation d'arriver. Où est-ce que vous avez vocation d'arriver? Eh bien, être un bâtisseur. D'accord? Le bâtisseur, on est, alors peut-être dans la voie de la technique, mais le bâtisseur, c'est un maître. Donc, on passe de compagnon à maître. Ici, déjà, il y a élévation dans l'expertise. Et le bâtisseur, il bâtit quoi? Sa vie, sa maison, un projet, il passe à l'action. On est sur un bâtisseur, on est sur le plan matériel, on est sur, dans les familles d'âmes, les deux familles, la famille des bâtisseurs, sur les deux premiers chakras, rouge et orange. Un bâtisseur, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, au sens strict et ensuite évidemment symbolique du terme, il construit tout au début une maison pour mettre sa famille. Il bâtit un projet, il bâtit du solide qui va permettre de mettre à l'abri ceux qu'il aime. D'accord? Observez en termes d'équilibre des polarités des énergies. Quand vous êtes ici, vous êtes dans une position d'introspection, de recueillement, vous êtes dans une énergie yin et on vous demande maintenant de passer à l'action. J'ai toujours dit, le premier mouvement du vivant, j'inspire, je fais rentrer dedans, introspection, et j'expire, je passe à l'action. Ok, vous avez la foi, vous avez construit cette posture qui consiste à adopter cette foi que... Alors, soit c'est une foi, soit c'est une bouée de sauvetage, c'est vous qui voyez. Moi, je ne sais pas, mais le vivant, moi, il sait. Je vais le laisser faire. Ok, très bien. J'ai quelque chose à faire, passer à l'action. Peu importe. En fait, la question, c'est pas, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez votre corps et votre corps vous indique, votre âme, l'énergie du vivant en vous, vous indique le chemin selon la quantité de plaisir corporel associé, d'enthousiasme et de joie. Quelle est la plus petite action? Je ne vous dis pas de bâtir une cathédrale tout de suite, hein, on ne va pas se refaire, voilà, les bâtisseurs de cathédrales. Mais qu'est-ce que vous avez, la plus petite action que vous avez envie de faire là, maintenant, tout de suite? Si c'est aller faire un gâteau, très bien, allez faire un gâteau. Ça donnera de la joie dans la famille, ça fera plaisir aux enfants. Ping, vous avez bâti un moment d'échange, de bien-être, de joie, de partage autour du gâteau. Formidable, vous avez gagné le truc. Voyez, vous avez envie de mettre le corps en action, d'aller faire une balade dehors. Parfait, prenez les machins, prenez le chien, la trottinette, ce que vous voulez. Allez dehors. Mais n'oubliez jamais que à un moment donné, même les cathédrales au Moyen-Âge, ça commence par « je pose une pierre par terre ». Donc, ne vous empêchez pas de passer à l'action. Parce que vous allez avoir votre espèce d'imposteur dans votre tête qui va vous dire « tu as posé une pierre par terre, à quoi ça va servir ?» Eh bien, quand vous en avez posé une, vous en posez une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et vous y allez. Parce que le chemin va se manifester devant vous. Et c'est trop au moment où vous allez avancer. Et ça tombe. Je n'ai pas fait exprès. Peut-être que voilà, mais on a le témoin. Soyez acteur et témoin à la fois de ce que le vivant vous place sur le chemin. Commencez, passez à l'action. Le pas, la première action est toujours la plus difficile. Le pas le plus compliqué, c'est le premier pas d'un voyage. Après, ça s'enchaîne. C'est comme les boules de neige. Hein. Toute petite, vous faire un bonhomme de neige, c'est très très long à grossir. Et au bout d'un moment, ça passe un cap et tchac, ça avance. N'oubliez pas, témoin, c'est de nouveau du yin, hein, par rapport à cette action yang ici. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, d'être à la fois les témoins en dedans, mais les témoins à l'extérieur. On vous parle, dans cette voie de la contemplation, de tout ce qui est intériorité, conscience, réceptivité. Vous voyez, on est vrai, et ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que même si on a un écho, là, vous avez bien vu,
Même si vous partez d'une posture, j'ai la foi que le vivant en moi me guide. Ça, c'est pour partir, faire le premier pas, poser la première pierre de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous avez envie de faire, d'un projet que vous avez envie de mener à bien. Rien ne se fait en 3 minutes, il faut toujours du temps. Mais à un moment donné, si vous ne posez pas la première pierre, si vous n'y allez pas, ça ne va pas se faire sans vous. Ou alors, il y a quelqu'un qui va vous piquer l'idée et vous êtes fait énerver. D'accord? Posez la première pierre pour que le mouvement s'installe. Et observez sans faille ce qui arrive à vous. Parce que quand vous avez posé une pierre, vous lancez une énergie, vous êtes déjà passé à l'action. Donc, action, réaction et loi d'attraction, bien sûr. Ce qui va arriver dans la matière, les nouvelles personnes, les opportunités, les petits, peut-être, changements de perception, de comportement, d'émotion, sont des signes que le vivant et les mouches que le vivant met sur votre chemin pour vous dire où vous en êtes. Regardez, il avance le bonhomme, hein, il avance et il regarde ce qui se passe autour de lui, d'accord? Chaque fois que vous faites un pas, c'est l'histoire des dominos qui sont tous empilés, un domino, quand on fait tomber un deuxième, un troisième, un quatrième, et prout, à la fin, le chemin, il est fait, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Faites déjà tomber le premier domino et observez, parce que vous êtes en mouvement, vous êtes parti, vous avez déclenché le mouvement, observez ce qui se passe autour de vous, qui vous servira d'effet miroir en contemplant, pour comprendre où vous en êtes, comprendre où vous avez des réajustements à faire, comprendre où vous êtes excessif, où il en manque, etc. etc. D'accord? Ce qui vient à vous, c'est des témoignages. Ce qui vient à vous, c'est des gens qui vont vous servir, des opportunités, des situations qui vont vous servir de miroir et qui vont vous permettre de faire cet éveil de conscience, de réalisation, que tout toujours est miroir, qu'il y a des synchronicités partout dans votre vie et que si vous écoutez ces synchronicités, ces signes, les sérendipités, j'adore ce mot, sérendipité, quand je l'ai entendu, je me dis oh, qu'est-ce que c'est que ça, mais je ne sais pas, mais j'adore. C'est un peu la même chose que les synchronicités, c'est les heureux hasards, d'accord? C'est également une attitude pleine d'ouverture d'esprit qui consiste à croire fermement que de toute façon, ben, tout est toujours un écho, d'accord? Observez parce que la vie, elle vous répond par rapport à ce que vous engagez, par rapport à ce que vous construisez. Si vous prenez un revers de kick et que c'est un petit peu balèze, un petit peu fort, que vous avez des critiques, ben peut-être vous avez été un petit peu rigide, vous avez mis un petit peu de coups de bâton, vous avez été un peu autoritaire, boum. Et là, eh ben, vous êtes témoin du fait que peut-être vous n'avez pas assez dosé la douceur. Parce que si vous reprenez un revers de kick fort, ça veut dire que vous l'avez envoyé. Ok? Donc, vous réajustez le chemin comme ça. Et là, un petit coup de sel, un petit coup de poivre, un petit coup de vin. Et vous réajustez la sauce. Frein intérieur, on a dit l'époux. Bien. Alors, évidemment, il s'agit d'être prudent. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller divorcer. On a cette carte, et 18h18 au moment où je la montre, ça fait 18 minutes 18, pas 18h18, mais bref, que ça tourne. On a cette carte-là dans les freins internes. Alors, peut-être que certaines personnes parmi vous êtes concernées par l'idée de j'en peux plus dans mon mariage, dans mon union, et c'est un frein qui m'empêche d'avancer vers ce que je sens au fond de moi que j'ai à construire. C'est une première lecture, c'est la première lecture. Possiblement, peut-être, dites-moi. Je le ressens plus sur à quoi j'ai donné ma confiance, vis-à-vis de quoi je me suis engagée et au sens strict du... Enfin, voilà. Avec quelle valeur et avec quelle croyance je me suis mariée. Au sens symbolique, bien sûr, mais au sens... qu'est-ce que j'ai validé dans ma tête comme étant normal comme association? Parce que si j'ai validé... Et l'association, c'est avec moi, puisqu'on parle de l'époux. À quoi je me suis enchaînée comme croyances? Et qui sont aujourd'hui des croyances bloquantes. Hein. Alors là, réfléchissez à...
Tiens, faites un jeu, on va rigoler. Si vous deviez faire une liste de 10, 15, 20 adjectifs qualificatifs que vous associez à votre personne, ça veut dire que vous avez associé cette facette identitaire à vous. Alors, vous voyez comme une personne comment? Chanceuse, pas chanceuse, une personne... je ne sais pas, c'est quoi les adjectifs qualificatifs qui arrivent le plus vite? Est-ce que, oui, non, mais de toute façon, moi, je suis nulle dans la vie, j'y arriverai rien. Ou bien, non, mais moi, je suis stressée. Tiens, je discutais avec une personne cet après-midi. Oui, non, mais moi, je suis stressée. Ah, ben donc, vous êtes marié avec le stress. Et c'est vous qui le faites, cet engagement-là avec le stress. Si vous associez dans votre discours « je suis stressé », vous mariez avec le stress. Et vous créez l'identité « je suis une personne stressée ». Mais vous auriez aussi pu, en mettant de la conscience, en étant, regardez, soyez témoin des associations inconscientes que vous faites avec vous. Avec quelle énergie est-ce que vous vous mariez? Contemplez avec quoi vous avez décidé de vous unir dans les croyances, dans les adjectifs, dans les définitions que vous donnez de vous-même. D'accord? Si vous dites non mais je suis toute petite, j'y arriverai pas, ou bien je suis trop jeune, je suis trop vieille, je suis trop grosse, je suis trop pressée, je suis blindée, tout ça c'est des mariages. Parce que, et si vous êtes engagé d'un côté, enfin, vous voyez, vous ne pouvez pas y être de l'autre. Si vous êtes stressé, c'est que vous n'êtes pas cool, en lâcher prise, en détachement. Si vous êtes blindé, c'est que vous n'êtes pas disponible. Et si vous décidiez de rompre, parce que vous avez été, maintenant vous êtes témoin et clair, avec ce qui vous entrave comme définition de vous-même, pour aller construire ce que vous avez vocation à construire. Parce que si ce que vous avez vocation à construire, c'est une entreprise de, je sais pas quoi, massage, salut Cathy, eh ben, et qu'en même temps vous contemplez que je vais dire n'importe quoi, hein, j'en sais rien, mais que vous êtes dans le besoin, que vous êtes dans le manque et qu'il vous faut de la sécurisation, de la sécurité financière, parce que je sais pas quoi, il y a 15 prêts à payer. Vous avez associé et vous êtes marié à l'insécurité financière. D'accord? Tant que vous croyez cette identité-là, vous ne pouvez pas aller bâtir un projet de travail en libéral, c'est juste pas possible. Mais comprenez qu'il faut autant d'énergie dans votre tête pour créer l'identité « je suis pauvre » qu'il en faut pour créer l'identité « je suis riche ». Et je suis assez... ou en tout cas, je suis en capacité d'attirer l'abondance parce que je sais quelle est ma valeur. Je fais les meilleurs massages du monde ou les meilleurs tagliatelles ou les meilleurs, j'en sais rien moi, plants de tomates... parce que j'ai mon plant de tomates devant la fenêtre, du monde. Donc, je sais la valeur que je donne, donc je sais ce que je vais récolter. Vous voyez? Vous créez l'identité et vous vous associez avec la pensée que vous avez le plus souvent dans votre tête. Là, c'est très clair. Avec la carte conseil du fou. Le fou, c'est... plus vous êtes fou aux yeux des autres, plus en fait vous êtes sage. D'accord? Je ne sais plus, elle est hyper connue, cette citation qui est... non mais attends, quand on voit comment le monde marche sur la tête, être traité de fou dans cette société, juste, c'est le plus beau compliment qu'on peut vous faire. C'est pas exactement comme ça, mais c'est un truc comme ça. Quand je vois les gens qui me traitent de fou, je suis contente d'être fou, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Le fou dans les cartes du tarot, c'est aussi celui qui est libéré de tout jugement, de toute association. C'est celui qui accepte de passer pour un taré aux yeux des autres, mais parce qu'il va au bout de ses rêves. D'accord? Et là, c'est ça qu'on vous dit. Soyez très attentifs. Soyez le témoin des propres associations en termes de croyances limitantes auxquelles vous avez associé votre être, parce qu'il est temps d'aller jouer la folie. Alors, je vous renvoie à Erasme, hein, éloge de la folie, pour aller poser la première, la deuxième, la troisième pierre de votre projet de vie. Parce que là, pendant que je vous dis ça, j'ai la certitude absolue que vous qui m'écoutez, vous savez de quoi je parle. Vous le savez, vous le connaissez, votre projet. Peut-être vous n'osez pas encore plus l'écouter. Moi, j'ai la sensation qu'il est déjà là à l'intérieur de vous, que vous savez exactement de quoi je parle. Soyez fous. Voyez loin.
Voyez en dehors des sentiers battus et surtout, dissociez-vous des unions malencontreuses dans la matière. Quelles sont les amitiés toxiques? Quelles sont les personnes qui essayent de vous tirer vers le bas? Quelles sont les personnes qui essayent de vous ralentir dans votre rêve? Quelles sont les personnes autour de vous qui essayent de vous dissuader de faire ce que vous rêvez de faire au plus profond de vos tripes? Parce que moi, je vais vous dire, allez-y, quoi. De toute façon, ma vie est la preuve de ça. Chaque fois qu'on m'a dit ça, je l'ai fait encore plus. Et moi, l'union de... Non, mais en vrai, je suis une tarée. Mais j'adore, ça me fait kiffer cette union-là, de moi avec moi. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie d'associer à vous-même. Hein. Personne ne va jamais venir vous mettre, enfin, pas trop dans notre société, ça peut encore exister ailleurs dans le monde, mais on a pu le faire par le passé. Ce coup-ci, c'est fini, vous êtes des grandes personnes. C'est vous qui décidez avec qui vous avez envie de vous marier, avec qui vous avez envie de vous associer, avec qui vous avez envie d'être amis. Et avec quelle croyance, quelle étiquette, quelle nouvelle facette identitaire vous avez envie de vous unir pour être assez fou, pour laisser venir l'abondance et aller créer votre rêve. Et bien j'ai envie de vous dire, non mais à chaque fois je suis épatée par les messages, merci. Allez, petite conclusion, Hildegarde, donne-nous s'il te plaît les énergies. Une seule carte s'il te plaît. Pour finaliser, synthétiser cette petite guidance que je voulais courte. Allez, on est dans quelle énergie? Solitude et silence. Bon, donc ça vient bien confirmer que... Alors, solitude, silence, mais en dos de deck, j'ai la force et le travail. D'accord? J'ai même la protection. Donc, soyez fous. Vous êtes protégé, allez-y, mais pas n'importe comment. Quand même, c'est pas parce que vous êtes fou que on vous demande de vous encastrer dans le mur. Voyez, le silence et la solitude, ça représente bien cette posture d'abord de foi fondamentale, inébranlable, que vous devez avoir en votre propre programmation interne et génétique. Ça, c'est que dans le silence et la solitude et l'introspection que vous pouvez faire grandir par des méditations, par de la visualisation, par j'élève ma vision, ma conscience, qui je suis, et surtout la question de je sais peut-être pas encore ce que je suis, parce que genre le gland il n'est pas encore planté, je ne sais pas que je suis un chêne, mais je sais que j'ai une graine, je suis une graine, hein, et si j'ai pas encore idée d'une graine de quoi, peut-être pas, mais en tout cas je suis une graine de quelque chose, donc à un moment donné j'ai la foi inébranlable que ça va se révéler à moi, et ça va se révéler comment? En passant à l'action. Et en me mettant au travail. Encore une fois, là j'ai du yin et là j'ai du yang. Ok? J'équilibre mes polarités énergétiques. J'écoute qui je suis. Je monte la foi dans le vivant à l'intérieur de moi. Et je m'en fous, je pose une pierre. Parce que dans l'action, je suis fort. Beaucoup plus que ce que j'imagine. Et je me mets au travail. J'ai quand même une cathédrale à construire. Qui est la cathédrale de ma vie. Et là... je suis sous protection. En plus, la biche, c'est toujours un symbole très fort de fertilité. Hein, évidemment, on pense à Artémis. Ça nous parle aussi d'amitié fidèle et loyale sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes seul quand vous écoutez dedans. Mais dès que vous repassez à l'action en mode externe, vous vous rendez compte que vous êtes vachement plus fort. 2, comme vous allez dans le sens de ce qui vous fait kiffer, le travail ne vous fait pas peur. Et 3, vous êtes protégé. Et vous avez des amis fidèles, sincères, sur qui vous appuyez. Eh bien, on aurait tort de ne pas y aller. Les amis, voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. À dimanche prochain pour la prochaine Voix des Fleurs sur la chaîne YouTube. Donc mercredi 10h sur ma chaîne Facebook Pro, enfin Marie Donzé Pro, pour les reprises live des tirages des fleurs, conseils des fleurs pour la journée, pour la situation, etc., pour la compréhension de soi et la prise en compte, la connaissance, la descente dans la connaissance de soi, qui seul peut nous révéler notre puissance et notre potentiel. Très bien. Et rendez-vous à la fin du mois pour le lancement des abonnements flacons du mois et guidance personnalisée. Petit vocal qui accompagnera votre petit flacon personnalisé, mélange de fleurs de bac. Et tout ça dans votre boîte aux lettres chaque mois. C'est pas beau ça? Je vous embrasse, à très vite et à très très bientôt. Bye bye.